Salut mes amis vierges, on se retrouve pour votre guidance professionnelle, financière, pour les vierges en signe solaire ou lunaire ou ascendant. Bienvenue à vous si vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à actionner la petite cloche. Je remercie également tous ceux qui l'ont fait, leurs abonnements, leurs partages, leurs commentaires, leurs retours. Voilà, un grand merci à vous. Vous avez une vidéo de présentation de la guidance tout en haut de votre écran, je vous mets le lien. C'est une vidéo qui va vous expliquer le fonctionnement de la guidance, les jeux utilisés, le fonctionnement de Vimeo aussi, et puis la petite surprise que je vous fais à la fin de la vidéo avec ce choix à 3 cartes, le choix de la colle, de la gomme et de l'améthyste. J'aurais dû prendre un taille-crayon, mais bah, j'ai pris l'améthyste, je ne sais pas pourquoi. Donc ça, c'est à la fin de la vidéo, ça donne des messages en plus par rapport à votre guidance. Vous avez les guidances du mois de juillet et des 6 mois qui peuvent aussi être intéressantes. C'est de juillet à décembre. Et bien sûr, n'oubliez pas, je pense vous l'avoir dit déjà dans la guidance de Sentimental, que je suis sur TikTok et que pour pouvoir vous proposer des lives, j'ai besoin de votre abonnement. Si vous avez un compte, n'hésitez pas à venir vous abonner à mon compte et je vous programmerai des lives papotage, spiritualité, psychologie, mais aussi des guidances avec d'autres personnes aussi. Bon, alors, l'énergie de votre mois de septembre, le 5 d'épée. Votre énergie à vous, c'est le 5 de Pentacle avec la princesse de Pentacle. Ici, on a le 3 d'épée, donc ça c'est la situation qui se présente au mois de septembre. 3 d'épée, prince de coupe. Ce qui bloque à l'extérieur, 5 de feu. Il y a des 5. 1, 5, 2, 5, 3, 5. Ok. Votre ressource externe, le 3 d'air. Bon. Ok. Étonnant. Ici, votre part d'ombre, le 4 de feu. Votre part de lumière, le hiérophante. Les 3 conseils de l'univers, ce qu'il faut lâcher, un 7 de terre, ce qu'il faut arrêter, le messager d'eau, et ce qu'il faut continuer, le 9 de terre. Ensuite, la fin du mois est un valet d'air. Bon, ok. Donc ça, on voit ça tout à l'heure à la fin de la vidéo. C'est au plan financier et professionnel, vous prenez ce qui résonne en vous, d'accord ? Ici, on parle de un 5 d'épée. Il y a une énergie pour votre mois de septembre de combat qui a été mené ou qui est mené, des combats d'idées, dans la communication ou dans le conflit, mais plus dans la communication, dans le partage d'informations et tout ça, où vous sortez un petit peu victorieux, où il y a l'idée de sortir victorieux d'une situation avec des personnes avec qui vous avez été en conflit. D'accord ? L'idée, c'est d'être courageux et courageuse aussi, d'être combattant ou combattante. Il n'y a pas forcément l'idée de victoire, mais il y a surtout l'idée de combattre. L'idée de faire valoir ses idées, de les imposer, de les exprimer. Et ça, je crois que c'est un peu compliqué pour vous. C'est compliqué pour vous de le faire parce qu'il y a une situation ici dans votre présent, dans votre mois de septembre, où une personne qui n'est pas vous, c'est un prince de coupe, donc une personne homme-femme, qui va vous faire ressentir des émotions assez particulières. Vous allez vous sentir blessé, trahi, trompé par cette personne. On n'est que dans la sphère professionnelle, ce n'est pas dans la sphère émotionnelle, sentimentale, d'accord ? Il y a une sorte de trahison, en tout cas, il n'y a pas quelque chose de très sympathique que vous allez ressentir là. Vous allez vous sentir blessé. Ça ne veut pas forcément dire que la personne est mauvaise ou elle a cette intention, mais en tout cas, vous allez le ressentir de cette manière. Vous allez avoir ce cœur qui va être, vous voyez, il y a quand même 3 épées qui le transpercent, il saigne, donc il y a cette sensation du 3 d'épée là, de douleur, de trahison, de souffrance là, qui a été initiée par quelqu'un. Ce n'est pas vous qui toute seule ou tout seul vous faites du mal, c'est pas le cas, d'accord ?
Et donc forcément, il faut l'énergie, c'est le combat. L'énergie, c'est peut-être d'aller combattre un petit peu cette douleur. Peut-être qu'il y a un combat à mener auprès de cette personne. Je regarde les autres cartes. Ouais. Ok, là il y a un 3 d'air, vous voyez, le 3 d'épée est ici. En même temps, on vous dit c'est une ressource, c'est quelque chose qui va vous amener quelque chose de positif plus tard. Hein, le 3 d'air et le 3 d'épée, on le retrouve dans la situation que vous rencontrez en septembre, mais aussi dans la ressource de ce qu'il y a à l'extérieur. Donc cette situation, même si vous la vivez très mal, même si elle est complexe à expérimenter, à sentir, elle va être bénéfique, elle sera bénéfique. Là, hein, votre énergie du mois de septembre, c'est l'idée de manque, de disette et de famine un petit peu financière et matérielle. Il y a cette idée d'avoir peur ou d'être vraiment dans une situation de difficultés matérielles, financières. Le 5 de Pentacle. Hein, des problèmes au travail, des problèmes d'argent, des problèmes d'organisation, des problèmes de mise en place d'activités. C'est quelque chose que vous essayez de prendre en compte, vous essayez d'aller, de vous en occuper. Hein, c'est-à-dire que là, la princesse de Pentacle, c'est vous. Hein, vous êtes un signe de terre, donc tout ce qui est Pentacle, tout ce qui est denier, Pentacle, terre, c'est de votre énergie, d'accord? Et là, il y a vous, hein, ça c'est vous, au cœur de votre énergie, dans la coloration de prendre soin de ses finances, prendre soin de son travail, prendre soin de cette situation de manque ou de cette sensation de manque. Hein, d'aller vraiment au cœur des problèmes et de vous en occuper. C'est ça que vous souhaitez faire pour le mois de septembre. Donc ce que je disais ici, hein, je ne vais pas le répéter, hein, donc une situation de trahison, de difficulté, il y a un problème au travail, il y a un problème dans la vie professionnelle et financière. Hein. Elle ne vient pas de vous. Ce qui est important, c'est qu'elle ne vient pas de vous, elle vient de l'extérieur et d'une autre personne. Ça peut être quelqu'un, par exemple, qui est dans votre entourage, qui dépense de l'argent. C'est pas vous, hein, vous n'êtes pas la personne qui dépense. Hein. D'accord ? Au contraire, hein, vous êtes plutôt à souffrir de ce que l'autre fait par rapport à votre situation professionnelle et sentimentale. Pas sentimentale, mais financière. Donc vous souffrez, mais vous n'êtes pas acteur et actrice. Vous n'êtes pas la cause, d'accord, de cette situation-là. Alors, ce qui bloque, c'est qu'en même temps, cette situation nécessite à ce que vous soyez patient. Et ici, dans ce jeu, le 5 de feu, c'est sagesse, la connaissance, la patience. C'est face au conflit, face à des situations complexes, c'est d'essayer d'être ce que vous êtes, hein, c'est-à-dire que la Vierge, celle qui va analyser, celle qui va se poser, qui va prendre le temps. Rappelez-vous, votre carte à vous dans le tarot, c'est l'ermite. Donc l'ermite, c'est le sage. D'accord? C'est vraiment celui qui aussi s'isole, qui prend un temps pour soi, un temps pour aller analyser les situations, les comprendre. Il va se mettre à l'écart, il va se poser, il va réfléchir. Donc, ce qui bloque un petit peu, c'est que cette situation demande à ce que vous fassiez ça en tant que Vierge, en tant que ermite. D'accord? Alors que vous aimeriez peut-être être un petit peu plus dans l'énergie du combat, hein, pour une fois. Parce que c'est trop douloureux quand même. Hein. C'est vrai que ce que vous ressentez, c'est douloureux. Donc vous aimeriez que les choses se décantent le plus vite possible. Mais ça n'est pas le cas. En tout cas, la ressource, hein, c'est que cette situation va vous donner, va engendrer un futur probable, une issue positive à votre situation financière et professionnelle. Vous voyez, hein, on nous dit ça. Hein, c'est que vraiment, je pense qu'il va y avoir une idée d'équilibre à un moment donné. Donc on verra avec le deuxième tarot, hein, que je vais utiliser tout à l'heure. Avec les oracles, on aura un peu plus d'infos. Donc la part d'ombre, c'est un 4 de feu. Alors, qui est là, est-ce que c'est pas votre part, une toute petite part très légère? Parce que je ne vous reconnais pas trop là-dedans, vous les vierges, mais une part de vous légère qui a envie quand même de dépenser l'argent qu'elle n'a pas.
de faire des choses qu'elle ne peut pas faire, en étant hyper insouciante, en n'étant que dans l'amusement, que dans le... Ou alors c'est vraiment... Voilà, ça me vient. C'est que comme c'est trop compliqué, difficile à vivre et tout ça, c'est une part de vous qui a envie de vous amener vers des divertissements pour vous faire fuir la situation, pour pas que vous y pensiez, pour pas que vous soyez en lien avec la souffrance. Hein, c'est une forme d'évitement que cette partie-là vous pousse à mettre en route comme stratégie face à la situation. D'accord ? Mais je crois que c'est très léger, hein, parce que quand même, ce qui prend le dessus, c'est vraiment le hiérophante, là, d'accord ? Qui est le sage aussi, hein, du tarot, c'est l'enseignant, celui qui apprend, celui qui fait apprendre aux autres, celui qui a une certaine morale, qui a des valeurs très fortes, et donc qui peut pas forcément se laisser aussi bien embarquer par cette carte-là, par cette pardon, d'accord ? C'est le sage à l'intérieur de vous, un peu aussi comme l'ermite, hein, mais vous voyez, ils ont la même posture. Hein, on a un petit moine tibétain, un petit bêta, là, je pense, hein, qui est vraiment dans une posture de méditation, hein, qui laisse le feu autour de soi brûler tout en y restant très zen. Hein, et puis, vous voyez, ce hiérophante ici aussi, là, hein, qui est dans la méditation, dans l'accueil des apprentissages, des valeurs, etc. D'accord ? Donc, vous êtes plutôt dans cette énergie-là, moi, je pense. Hein. De toute manière, la situation, le contexte vous demande, vous force à mettre en route cette partie-là. Alors, le 7 de terre, ce qu'on doit lâcher, c'est qu'au mois de septembre, on n'est que sur le mois de septembre, d'accord ? Il faut lâcher un petit peu l'esprit d'entreprise. Hein, dans ce tarot, c'est l'esprit d'entreprise. C'est tout ce qui est création, mise en route de projets à long terme, c'est d'anticiper tout ce qui va arriver, mais à plus long terme. Donc l'idée, hein, c'est là pour l'instant, on vous préconise de lâcher cet état d'esprit-là. Je pense que hein, c'est ce que vous vouliez faire hein, dans vos énergies, d'être plus à long terme, quoi. Hein. Mais il y a un peu cette idée d'évitement là dans cette carte aussi. Hein. Donc on lâche un peu ça. On va peut-être plus se concentrer sur votre présent que sur un avenir à long terme. Ou alors quelque chose de plus rapproché dans le temps. Ce qu'il faut arrêter, ou ce qu'on vous conseille d'arrêter, c'est soit d'être en lien avec une personne qui est à cette énergie du messager d'eau, d'accord ? Dans ce tarot, le messager d'eau, c'est le romantique, c'est l'amoureux ou l'amoureuse, hein, c'est l'hypersensible ou le sensible, d'accord ? Donc c'est une personne qui a peut-être hein, l'énergie du poisson ou en tout cas un signe d'eau, d'accord ? Donc poisson, scorpion, qu'est-ce qu'on a d'autre comme signe d'eau ? Ah, ça va venir. Qu'est-ce qui est signe d'eau déjà ? Bon, voilà, ça va venir, je ne sais plus. Donc, ça c'est une personne à l'extérieur. Alors, ça peut être ce fameux prince de coupe aussi, parce que le prince de coupe et le messager d'eau, ça résonne ensemble, d'accord ? Donc, soit vous mettez de côté cette personne-là, vous arrêtez d'être en contact, vous coupez les liens avec la personne qui vous fait du mal, qui vous fait ressentir des choses négatives, soit c'est une autre personne aussi qui intervient. Si c'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous, c'est la partie très émotionnelle, hein, qui est très activée là. Hein, l'idée, c'est d'aller réguler cette partie émotionnelle, d'aller travailler sur vos blessures, sur ce qui vous impacte, sur les croyances négatives que vous avez sur vous-même aussi, d'accord, qui vous amènent à ressentir des émotions difficiles. D'accord ? Alors là, ça m'énerve parce que je ne retrouve pas l'autre signe d'eau. Ça va venir peut-être tout à l'heure. Bon. Ici, nous avons un valet d'air à la fin du mois de septembre. Valet d'air, donc ça c'est une autre personne en dehors de vous, d'accord, qui peut intervenir à la fin de votre mois. Il y a dans ce tarot, il y a aussi l'idée de faire confiance en ses guides, de lâcher prise par rapport à la situation, de prendre de la distance, d'aller vers quelque chose de plus léger, hein, de plus agréable pour vous, hein, à la fin du mois.
Ok. C'est de faire confiance vraiment au message, aux personnes qui peuvent vous guider dans la matière, donc des gens qui viennent et qui vous conseillent, mais aussi plus subtils. Quand je parle de guide, c'est vraiment on va dire le monde subtil qui est là et qui vous accompagne. Qui peuvent vous envoyer des petits messages subtils aussi, des synchronicités, des signes, pour vous dire ils sont là, ils vous accompagnent, vous n'êtes pas tout seul. Toute seule. D'accord? Alors, on va développer avec le deuxième tarot et les oracles. Ce que je vous dis à chaque fois, c'est que si vous ne souhaitez pas aller sur Vimeo, vous restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a les 3 cartes qu'on va aller développer aussi. Et puis, moi, je vais vous montrer les cartes pour chaque position et puis vous laissez venir à vous les messages et vous prenez un petit cahier, vous pouvez prendre des notes pour pour vraiment développer votre tirage de manière intuitive. Les autres, on se retrouve sur Vimeo après la vidéo, d'accord? Et puis pour ça, vous avez votre lien en barre de description. Allez, je vous retrouve après l'accélération. Alors, on regarde vos cartes. Je fais juste un peu de rangement. Ici, donc pour vous, le 5 d'épée avec le 3 de bâton. Donc ça, c'est l'énergie du mois de septembre. Ensuite, votre énergie à vous, c'était donc le 5 de pentacle avec la princesse de pentacle, le 7 de bâton, le 4 de bâton. Okay. La situation du mois de septembre, 3 d'épée, prince de coupe, 2 de pentacle, roi de bâton, chance, désespoir. Ce qui bloque. À l'extérieur, 5 de feu, 7 d'épée, la femme, le cadeau. Ce qui vous ressource à l'extérieur. Le 3 d'épée, le 3 d'épée. 3 d'épée d'air, le 3 d'air là, le 3 d'épée là, il est ici aussi le 3 d'épée. Je pense que je ne me trompe pas beaucoup dans ce que vous êtes en train de vivre. Le rêve, l'argent, l'amour. Bien. Ensuite, ici, le 4 de feu dans la part d'ombre. Justice, boomerang, phénix. Ici, le hiérophante dans la part de lumière. 8 de pentacle, naissance, souhait, maison. Ce qu'il faut lâcher, hop, 7 de terre. On avait donc la reine de coupe, ici, le compromis, les complications, la chance. Chance est ici aussi dans ce qui est bloqué. Ok. Ce qu'il faut arrêter. Messager d'eau. 10 de bâton. Ah, jalousie. Le oui. L'apprentissage. Ici. 9 de terre. 9 de pentacle. 9 de terre, 9 de pentacle, c'est la même carte. Alors après, le premier tarot, il a des interprétations un peu différentes. Mais bon, ça se rejoint quand même. Victoire, accident. Ici, fin du mois, le valet de der, avec l'étoile, l'hérédité, la force. On va faire les 3 cartes. Donc, on développe aussi les 3 cartes sur Vimeo. J'ai d'autres cartes à vous montrer. Alors, ceux qui ont... Alors, vous choisissez entre la colle, la gomme ou l'améthyste. Ceux qui ont choisi la colle, la lune, bon, les angoisses, le désespoir, les moments difficiles, l'isolement, se sentir seul, la nuit noire de l'âme, c'est un peu ça, cette carte de la lune. C'est vraiment tout ce que vous avez enfoui à l'intérieur, d'accord, qui remonte et qui est là, qui est très présent. Donc, on le sait, ici, on en parle beaucoup, à chaque fois, c'est que vraiment, ça rappelle les blessures internes, quoi, les croyances négatives sur vous-même, qui peuvent toucher un petit peu même des croyances assez existentielles, qui sont là et qui viennent vous envahir pendant ce mois de septembre. Ceux qui ont choisi la gomme, il y en a le 6 de feu. Dans ce tarot, c'est l'idée de vraiment quitter, partir,
Alors, ça peut être le voyage, hein, un voyage, un déplacement, mais ça peut être aussi de partir de la situation en la quittant, en donnant sa dème, en se mettant en arrêt maladie ou en décidant de partir tout simplement. D'accord? Ça peut être aussi de partir en vacances, en congé, en arrêt, enfin quelque chose qui vous permet un petit peu de calmer la situation pour vous. En tout cas, de vous reposer, d'aller voir ailleurs un petit peu. Ceux qui ont choisi la métisse, c'est une reine d'air. La reine d'épée n'est pas tombée. Non, je ne crois pas. Alors, ça peut représenter vous en train d'analyser beaucoup les situations, d'accord, qui va vraiment faire ce travail introspectif, d'aller comprendre, chercher les causes, les conséquences, etc. D'accord. Ça peut être une autre personne aussi, mais je ne sais plus si vous aviez une... Il y avait le valet d'air qui était là. Non, il n'y avait pas la reine. Hein. La reine n'est pas tombée. Hein. Donc, ça peut vraiment vous représenter vous, mais dans votre aspect intellectuel, d'aller analyser, chercher, comprendre, essayer de lever les secrets aussi, hein, parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas. Moi, j'ai entendu ça à un moment donné dans votre guidance, qu'il y a des choses que vous ne savez pas. Ouais, ici, on vous a dérobé des choses. Bon, voilà. Hein, donc, on va aller regarder les autres cartes. Donc, pour ceux qui ont choisi la colle, vous avez un 8 de coupe avec une séparation et la clé. Le 6 de feu, vous avez l'ermite. Tiens, votre carte. Hein, l'isolement. Hein, c'est ce que vous faites là. Vous partez. Hein. L'empereur, la clairvoyance, tristesse et labyrinthe. Et la reine d'air, cavalier de coupe, changement, la femme. Ok, bon, la femme qui représente la reine d'air, je pense, là. Vous en tant que femme ou une femme autour de vous. Ok. Bon, bah écoutez, on se retrouve sur Vimeo pour ceux qui le souhaitent. Pour ceux qui ne peuvent pas ou ne le souhaitent pas, vous avez les guidances de 6 mois. Vous pouvez me retrouver sur TikTok pour vous abonner, pour assister à mes lives si vous le souhaitez. Il y a les guidances du mois d'octobre qui arriveront aussi au mois de septembre. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée. À très bientôt.